Alléluia, chrétiens célestes, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Que le Dieu d'Oshofa, le Dieu de notre prophète Biléou Samuel Joseph Oshofa, nous éclaire, nous illumine, nous assiste dans ce moment de méditation, parce que nous avons dit depuis le début que c'est le temps de méditation, que c'est l'heure de la méditation. Il est temps que nous méditions dans cette église. Il est temps que nous arrêtions de nous confier aux grands de cette église. Il est temps que nous arrêtions de vivre dans l'ignorance, de vivre comme si tout allait bien. Ça ne va pas. Ils nous disent que tout va bien, mais nous savons que rien ne va dans cette église. À qui nous confier aujourd'hui? L'heure est venue à l'homme, aux chrétiens célestes, de se confier en Jéhovah, en Jésus-Christ et en son esprit. Depuis 1985, ceci dit depuis 32 ans, l'église du christianisme céleste est sans prophète, est sans pasteur, est sans berger. On nous dira, je sais que beaucoup de curieux viendront, même si ce n'est pas curiosité que vous êtes là, pour voir pourquoi nous disons que nous sommes sans pasteur. Soyez les bienvenus dans le monde de la réalité, de la vérité de Christ, car Christ est vérité. Nous n'avons pas la vérité, Christ l'a, mais il donne à celui qui la veut. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Jean 8, 32. Si nous voulons vivre dans le mensonge, nous mourrons dans le mensonge. Les ténèbres nous couvriront tous les jours. Cette église est une église de lumière. Et nous n'avons pas besoin d'être pasteur pour voir clair. Nous n'avons pas besoin d'être regradés avant d'avoir la vérité. Quand Christ est venu, Paul nous a dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme. Devant Dieu, nous sommes égaux et Dieu donne à qui il veut. Et nous lui rendons grâce que c'est lui qui demeure le chef de cette église-là. Cette église va mal. Nous allons dans la constitution de notre église, dans la constitution bleue, que nos chers, ceux qui sont devant nous, nous donnent, d'aller lire, d'aller nous instruire avec cela, la lumière sur le christianisme céleste, et puis la constitution bleue. Et quand nous allons dans notre constitution bleue, ce testament que nous a laissé Papa Oshofa, nous voyons la mission de notre cher prophète. Et la mission qu'Oshofa a reçue, ce n'est pas une mission de miracle, d'œuvre de la chair. Ce n'est pas une mission de casser les œufs, de se laver, de se baigner dans la rivière, de mettre du coco derrière la tête, tout ceci, cela. Mais que nous dit notre constitution? Article 24. Le 29 septembre 1947, pendant que j'étais en train de prier, ça c'est le Père qui parle, dans ma maison, avec quelques amis qui m'avaient rendu visite, je vis un lent rayon de lumière, plutôt comme un phare de voiture. Je vis alors une créature ailée, dont le corps était comme du feu, et ses yeux minuscules volaient vers moi derrière un faisceau de lumière. Au fur et à mesure que cette créature s'approchait de moi, le faisceau de lumière diminuait d'intensité jusqu'à ce qu'elle se tint à peu près à 1 mètre de moi. Cette créature se mit à me parler ainsi. Écoutons bien. Dieu veut t'envoyer en mission d'évangélisation, de prédication et d'exhortation à la repentance dans le monde. Voici la seule et unique mission que l'Éternel a confiée à notre prophète Biléou Samuel Joseph Oshofa. On nous dit quelque chose dans notre... il y a un dicton dans nos adages en Afrique qui dit que c'est l'enfant qui connaît l'histoire de sa famille qui peut hériter de la maison. Et c'est vrai. Si tu ne connais pas ton histoire,
Un vagabond peut venir te tromper. Un oncle lointain peut venir dire c'est moi, c'est mon père qui avait acheté cette maison. Nous avons ça en Afrique. Ou un père, dans ma famille, il y en a. Mon grand-père qui était un homme riche qui avait acheté beaucoup de maisons et qui a mis ses autres frères. Mais plus tard, quand il est mort, les autres disent non, c'est notre carré. Mais si les fils ne connaissent pas l'histoire et ils ne savent pas que non, c'est leur grand-père ou c'est leur père qui avait acheté cette maison, c'est que c'est pas pour eux. C'est que c'est pour l'autre oncle, l'autre grand-père qui réclame. Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Comment pourront-ils réclamer leur héritage? Notre héritage aujourd'hui, c'est cette église-là, parce que c'est pas elle que nous verrons Dieu. On nous a laissé un testament qui est la Constitution bleue, qui va nous amener dans la vérité. Parce que Christ a dit que c'est la vérité qui nous a franchis. Beaucoup sont perdus dans cette église aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas la Constitution. Ils ne savent pas comment l'église est née. Je suis rentrée dans cette église pendant des années. Je n'ai pas su comment cette église est venue. Je ne savais rien à part ce qu'on me racontait. Mais aujourd'hui, je sais que je peux aller vers un testament. Je peux lire. Je peux savoir que cette église est une église d'esprit. Et je connais aujourd'hui comment cette église est née. Et dans la Constitution, le numéro 24 que je viens de lire, nous savons quelle est la mission de cette église. Et quand nous la connaissons, nous savons que tout ce qui se passe dans cette église est fausse aujourd'hui. Les œuvres de la chair, les désordres qui se font aujourd'hui dans l'église par nos visionnaires, les travaux inventés, les travaux du monde, de la sorcellerie du monde qu'on amène dans l'église, des magiciens, des autres féticheurs qu'on amène dans l'église aujourd'hui pour aller se baigner à tel endroit, pour faire ceci, cela, on sait que c'est faux. Aujourd'hui, l'église de Christiane Céleste ne prêche pas au monde. Que font nos pasteurs? Pas nos. Je n'ai pas de pasteur dans cette église parce que je me tiens au testament de mon père. Parce que je suis fille d'Oshofa. Et quand on se réclame fils d'Oshofa ou fille d'Oshofa, ce n'est pas en venant dans le désordre pour dire que moi je suis fille d'Oshofa, moi je suis fils d'Oshofa. Personne ne nous contera l'histoire. L'Esprit Saint se charge de nous conter l'histoire de notre église. Soyez dignes d'Oshofa avant de dire que vous êtes des enfants d'Oshofa. Marchez selon la volonté du Père d'Oshofa, qui est le Dieu vivant. Et vous vous réclamerez fils d'Oshofa. La mission de cette église, c'est d'évangéliser. C'est ce que Dieu a donné à notre prophète. La seule mission. Il continue en disant, et il y a beaucoup de chrétiens qui, pendant leur existence, confrontés aux problèmes et difficultés de ce monde, ont recours aux fétiches et aux autres puissances des ténèbres à leur mort. Ils croient qu'ils sont encore chrétiens, or ils ne le sont plus, parce que Satan a déjà imprimé sa marque sur eux. Pour cette raison, ces gens, après leur mort, ne peuvent pas voir Christ. Dieu veut t'envoyer à travers le monde. Dieu veut t'envoyer à travers le monde. À travers le monde. Dieu veut envoyer Oshofa à travers le monde. Pour que ces âmes qui se perdent puissent avoir le salut. Ne te crois, mais le monde ne te croira pas pour t'assister dans ton travail, afin que les hommes t'écoutent et te suivent les œuvres miraculeuses et des guérisons divines seront accomplies par toi au nom de Jésus-Christ. Ces œuvres de guérison divine et le sceau spirituel de Dieu sur toi vont témoigner que c'est l'Éternel Dieu des armées qui t'envoie. Voici ce que l'ange qui a paru à Oshofa lui a dit. D'accord. Alors, c'est après l'avoir envoyé en mission, après lui avoir dit sa mission, qu'on lui a dit, pour qu'on le croie, il y aura des missions, il y aura des guérisons, il y aura des miracles. Dieu mettra son sceau sur lui, Dieu mettra sa puissance, son esprit sur lui, et le monde croira en lui. Gloire au Dieu d'Oshofa. Et aujourd'hui, nous ne savons plus notre mission.
nous sommes complètement déroutés et nous sommes convertis seulement au miracle. Comme des autres églises le font. Aujourd'hui, vous voyez les évangéliques avec de faux pasteurs qui vont dans la mer pour prendre des puissances et quand ils vous touchent, on tombe pas tête beau. Et ça vient dans cette église. Ça se fait dans cette église. Il y a des gens aujourd'hui qui assurent leur avenir et deviennent chef d'une église, d'une assemblée, de quoi. Et puis on fait des miracles, on prend des parfums. Quand on met, on tombe. Quelqu'un me disait la dernière fois qu'un homme de la chair qui porte encore des fumées pendant qu'on est en train sur la soutane, la nuit même, porte des fumées la nuit pour faire des prestations. Cet homme-là se dit aujourd'hui qu'il fait des miracles lui aussi dans cette église. Comment? Non, vous ne pouvez jamais faire des miracles par le Saint-Esprit si vous-même, vous n'êtes pas transformé par le Saint-Esprit. Arrêtez de dormir dans cette église. Réveillez-vous. L'Éternel a dit à Joshua, je mettrai ma puissance en toi afin que le monde sache. Ça, c'est ça la mission de Joshua. Et c'est ça la puissance qu'on lui a donnée. Mais avant, il a reçu une mission d'évangélisation. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont devant nous, qui se sont autoproclamés pasteurs, font cette mission-là? Combien de gens, eux, ils ont appelé au dehors pour rentrer dans cette église? Quelle prédication ils font? Quelle évangélisation ils font? Aujourd'hui, on nous dit non, c'est Dieu, nous, ça c'est la grâce. Et puis, on n'a pas besoin d'aller évangéliser aux autres. Et vous êtes fermés là, vous êtes assis sur ce que Joshua a fait, c'est tout. Et là, l'église n'évolue plus. Au contraire, nous perdons nos fidèles. Combien de fidèles nous perdons par les évangéliques qui viennent faire la cour à nos fidèles? Combien? Je vous ai dit personnellement, j'en ai vu. J'en ai connu des frères qui étaient sortis de cette église. Mais c'est par la parole, ce qu'on a donné à Joshua, que nous les avons fait revenir dans cette église. Aujourd'hui, ils sont encore dans la soutane et fiers d'être célestes. Et ils respectent aujourd'hui la loi de Dieu. Mais ces gens étaient déjà perdus par les évangéliques. Parce qu'on venait leur dire, non, Christ est mort pour nous, on n'a pas besoin des œuvres que vous faites, vous adorez encore Satan. Et ils ont cru, parce qu'ils ont vu des œuvres. Et j'en connais beaucoup qui faisaient des œuvres. Mais quand les autres sont venus lui parler, eh bien, elle s'est dit, bon, ça c'est vrai. Elle a failli partir, mais c'est la puissance de Dieu qui l'a retenue dans cette église aujourd'hui. Il y en a qui étaient déjà sortis, qui est rentré dans une autre église, une secte même sans savoir. Aujourd'hui, il est rebaptisé dans cette église et il est dans la soutane. Gloire à Dieu. Mais les pasteurs, ils font quoi? Ils sont assis. Mais toi, Célestine, les autres ne le font pas. Toi, tu as le devoir de le faire. Nous avons le devoir de le faire et nous le ferons. Moi, je suis une femme, mais je vais évangéliser au monde. Je vais parler, je vais prêcher pour que les autres puissent venir à la maison. Restez là et dites que la femme n'a pas le droit de faire ceci. Continuez à critiquer, à juger. Pendant que vous perdez des âmes, nous gagnerons des âmes pour notre Seigneur. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais vous savez, quand vous êtes digne fille de cette église et que vous voyez ce que disent les dirigeants de cette église, vous avez mal. Vous pleurez pour cette église parce que moi j'ai mal, mon cœur saigne. Quand je me rends compte que beaucoup aujourd'hui ont donné leur vie à ces devanciers, à ces pasteurs qui déclinent toute responsabilité aujourd'hui et qui vous livrent à vous-même, nous avons mal. Avant de continuer, nous avons juste lu la Constitution pour vous dire quelle était la mission de Joshua. Et vous-même, vous comparerez s'il y a un pasteur dans cette église ou s'il n'y en a pas. Nous prenons la parole d'un seul pasteur. Parce que nous suivons le Testament. Le Testament nous dit que le pasteur sera assis à Porto Novo. À Porto Novo. Car c'est là le siège mondial de l'église. C'est ça que Joshua a dit, c'est dans la constitution bleue qui a été faite au Nigeria, ça n'a pas changé. C'est comme la Bible. Bien que Constantin, l'empereur Constantin, ait pris en charge la Bible, il y a des choses qu'il ne pouvait jamais changer dans cette Bible-là. Il y a des vérités. Peut-être ils le liront, mais ils ne comprendront pas. Mais quand les vrais fils de Dieu prendront la Bible, ils trouveront les vérités dans la Bible. C'est ainsi la Constitution bleue. Ils ont détourné au Nigeria aussi. Il y a un pasteur au Nigeria qui n'est pas choisi par l'Éternel. Certes, il est là, par la volonté de Dieu. Parce qu'il faut bien que quelqu'un gère. Mais son erreur à lui, c'est d'avoir porté l'habit de pasteur. Mais j'apprécie parfois sa modestie, parce que parfois je le vois en soutane simple. Et tu sens qu'il y a la modestie. C'est les hommes qui nous trompent. C'est ceux qui nous entourent, qui nous conduisent en erreur. On l'a induit en erreur. Il pouvait dire non, je vais m'asseoir, je vais gérer cette église. Pour
pour mon père d'abord physique et pour mon père spirituel. Pour mettre de l'ordre dans cette église. Mais je ne m'appellerai pas pasteur. Parce qu'il n'a pas été donné que je sois pasteur. Il pouvait dire ça, il serait sauvé aujourd'hui. Mais le fait que lui aussi au Nigeria a accepté d'être pasteur, c'est ça son erreur à lui. Mais pendant que les gens disaient c'était saleté sur lui, nous avons posé la question à l'Éternel en 2014. Est-ce que nous entendions qu'il est sorcier, qu'il est ceci, cela? Nous n'aimons pas dire des choses que nous ne connaissons pas. Nous avons posé la question à l'Éternel. L'Éternel a dit non. Dans un rêve. Nous l'avons vu, nous avons communiqué avec lui dans le rêve. Les gens disent que c'est parce que c'est l'héritage de son père qu'il a pris. Et c'est beaucoup de questions que nous avons menées devant l'Éternel. Seigneur, est-ce que c'est vrai? Lui, il est assis là-bas. Est-ce que l'église du christianisme céleste là, c'est trône, c'est royal, et que c'est quand le père s'en va, le fils? C'est ce que les gens disaient et nous avons entendu. Nous avons posé la question à l'Éternel. Il dit, dans un rêve qu'il nous a dit, l'Éternel d'abord a montré que cet homme n'était pas mauvais, qu'il n'était pas un sorcier. Parce que les gens disaient, et nous avons le devoir de demander à notre Dieu. Parce que nous ne pouvons pas dire ce que les autres disent. Nous avons refusé dans cette église de soutenir le mensonge, de prendre part aux méchants, aux médisants. Alors là, nous savons qu'il y a une seule personne qui pourra nous répondre. Je ne peux pas aller le voir pour lui dire, est-ce que tu as la sorcellerie? Non. Il a dit dans un rêve. On communiquait dans le rêve. Je l'ai vu, j'étais allé dans un endroit et je l'ai vu, on parlait dans la maison de Shofa. Il dit, avant que lui ne parle, l'ange de Dieu m'a parlé. Non, c'est quelqu'un de bon. Mais c'est vrai que son entourage est pourri. Devant Dieu, devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Alors, on dit, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Il doit faire beaucoup de Sarah. C'est ce qu'on a dit. On dit, il fait déjà du bien. Mais il doit faire encore plus. Pour que son âme soit sauvée. Oh, et lui, il nous a dit, on a dit, est-ce que c'est pas pour ton père que toi tu es assis là? C'est ton père qui t'a dit en secret d'être assis là? Il dit non, mon père était quelqu'un de trop sévère, de trop rigoureux avec ses enfants. Quand mon père s'assoit ici, nous on n'a même pas le droit de venir dans le salon. Moi je ne les connais pas. Moi je suis un enfant, vous savez. Alors je n'ai pas vu au chauffage, je ne les ai pas vus dans leur enfance. Mais c'est ce qu'on m'a dit dans le rêve. Quand mon père est quelque part, vous ne pouvez même pas venir pour dire que vous êtes ses enfants et que vous vous permettez de faire ce que vous voulez. Alors ce n'est pas que son père l'a fait asseoir pour lui dire oui, c'est toi le chef de cette église, viens. Mais toutefois, vous savez qu'au Nigeria, les Adjosé, les Bada sont venus. Ils sont morts à Bada d'abord et puis Adjosé, mais ils sont morts. Ils sont assis sur le trône de Shofa, ils sont morts. Parce que Dieu ne les a pas choisis. Vous avez vu comment ils ont eu une mort subite? Combien de temps ils ont géré? Parce que Dieu ne les a pas mis là. Et là où papa est assis, et ces derniers jours, là où il a passé ces derniers jours, qui es-tu, fils de l'homme, pour t'asseoir? Vous savez, il y a des gens qui ne badinent même pas dans le monde d'abord. Et nous parlons maintenant du monde spirituel. Non. Les anges terribles qui ont été dans cette chambre-là. Non. Mais on réduisait leur vie. Mais quand lui, il est venu depuis, il est là. Il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que Dieu sait que peut-être nous avons besoin d'un chef d'abord, avant que l'élu ne vienne. Mais si nous avons besoin d'un chef, nous n'avons pas besoin d'un pasteur. Parce qu'un pasteur, vous n'avez pas le charisme, vous n'avez pas, c'est dit, cette onction d'être pasteur. Achofa a travaillé pendant des années avant qu'on ne lui donne le nom pasteur. Et vous vous êtes levé du jour au lendemain d'un petit grade et vous venez, même si on vous a un pasteur. Qui vous a un pasteur? Est-ce que c'est un homme qui a un papa Achofa pasteur? C'est l'Éternel des armées lui-même qui a un pasteur. Alors, ça c'est le cas du Nigeria. Les gens disent qu'il n'y a pas de pasteur, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a ici. Le problème n'est pas là. Il y a seulement un seul siège pour un seul pasteur. Parce que cette église dans la constitution, elle est indivisible, a dit notre prophète, le fondateur de cette église. Parce que le Tout-Puissant lui a donné l'ordre qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, s'il y a des pasteurs à gauche, à droite, ça c'est parce que il y a eu fuite, et les gens n'ont pas cherché à réparer d'où venait la fuite, mais ils sont en train de mettre des pailles pour empêcher l'eau. Aujourd'hui, ils se disent que c'est au Nigeria et ici seul qu'il doit y avoir pasteur que les autres. Et quand les autres pasteurs se lèvent, on les frappe. Les frapper, leur enlever l'habit, les chasser ne résout pas le problème. Parce que c'est comme s'il y a fuite, vous voyez que l'eau est en train de sortir
et vous venez avec un pain pour essuyer l'eau. Vous allez essuyer l'eau toute votre vie, mais ça ne va jamais cesser. Parce qu'il faut aller voir, c'est un tuyau qui est cassé. Allez réparer le tuyau qui est cassé. C'est vous qui avez ouvert la porte. Si vous étiez venu en modestie, en disant, bon, on a demandé aux autres de prier en attendant que le pasteur ne vienne, alors il faut bien que quelqu'un soit devant. Agba aussi pouvait faire ça quand il est venu au pouvoir. J'appelle ça pouvoir. Il peut dire, non, nous étions près de notre Père quand il est mort. Il a demandé à tel nombre de personnes d'être en train de gérer l'église avant que l'élu de Dieu ne vienne. Voilà, ils s'entendent et ils gèrent ensemble l'église. Ils se voient entre eux, mais il n'y a pas eu l'amour dans cette église. Il n'y a pas eu la modestie. Il n'y a pas eu l'humilité dans cette église. Eux tous étaient de gros ventres. Ils voulaient remplir leur ventre parce qu'il y a la richesse dans cette église-là. On sait combien cette église pourvoit par jour, par mois. Nous sommes désolés. La vérité est dure à entendre. Mais personne ne peut étouffer la vérité. Quand l'heure de la vérité sonne, on l'entend forcé. Si nous ne la disons pas, le Saint-Esprit choisira quelqu'un d'autre pour le faire. Il nous a avertis. Je préfère mourir parce que je dis la vérité que de mourir parce que j'ai menti ou parce que je retiens la vérité. Ça a toujours été ma conviction depuis mon enfance. Parce que j'aime dire la vérité, même quand ça doit blesser, je le dis et je dis je préfère mourir pour la vérité. Mais le mensonge, je n'aime pas le mensonge. Et ça, nous le dirons. Et ça, ce n'est pas ma vérité à moi, mais c'est la vérité de Christ. Et il m'a choisi pour le dire. Nous avons 2 pasteurs aujourd'hui. Que les gens du Nigeria ne se sentent pas frustrés hein, parce qu'ils ne sont pas à leur place. Est-ce que vous avez jamais vu Oshofa? Le Nigeria peut dire nous avons pasteur parce que le papa était là-bas. Bénin peut dire nous avons pasteur parce que la constitution dit ça. Quand la constitution nous arrange, oui, là on l'utilise. Mais ce qu'on nous a dit dans la constitution, là nous ne voulons pas respecter. Mais quand la constitution dit que c'est au Bénin, au siège de Porte-Nouveau qui aura pasteur, oui, là on est fiers de le dire. Papa a vécu au Bénin, il a dit dans son testament que c'est au Bénin que le pasteur doit résider. Parce que tout serait déjà dans l'ordre. Au Nigeria aujourd'hui, ils ont un pasteur. Ici, ils ont un pasteur parce qu'au début, ils ne se sont pas entendus. Parce que la méchanceté, la gourmandise ne leur a pas permis de s'asseoir et de dire cette église n'est pas notre héritage, ce n'est pas à nous, mais c'est pour toutes les générations à venir. Parce que l'amour dont Oshofa avait besoin, Dieu lui a donné. L'amour pour les autres. Mais les autres n'ont pas l'amour de nous. Ils se foutent pas mal de nous. Oshofa a reçu une mission d'évangélisation au monde. Aujourd'hui, nos pasteurs n'évangélisent pas. Hein? On les voit seulement aux actions de grâce et aux fêtes de moisson. Pour les grandes fêtes. Mais pour venir nous donner des messages qui vont nous mettre sur la voie. Comme Oshofa a fait, l'Esprit l'a utilisé, il a parlé, il a dit des choses. Voici, vous devez vous comporter comme tel. Vous devez faire ci, vous devez faire ça. Qui fait ça encore aujourd'hui? Il n'y a même pas de visionnaire aujourd'hui. Si le pasteur n'est même pas un prophète qui doit voir pour l'évolution de cette église, au moins il a des visionnaires qui l'entourent. Que font-ils ces faux visionnaires-là? Ils ne voient rien pour cette église. Ils ne voient rien. Ils passent le temps à faire des travaux spirituels. Au lieu de nous diriger par l'Esprit de Dieu a dit telle chose va arriver. Comportez-vous tel. La fin du monde est proche. Nous n'entendons même plus ça dans l'église. Ils sont devenus comme les évangéliques. Les prédications de prospérité. Jeunesse céleste, il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que tu te réveilles du sommeil de la mort. Parce que vous dormez. Nous ne sommes ni du Nigeria, ni du... Moi, je ne connais aucun pasteur. Je n'ai jamais été même dans le... Je n'ai jamais été... Ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Et je n'ai à défendre personne. Mais je défends la vérité. Je ne connais pas Adéogun, Emmanuel, je ne les connais pas. Ils ne me connaissent pas. Peut-être ils me verront ici. Moi aussi, je les vois à la télé. Je les vois dans les choses, c'est tout. Mais la vérité, nous la dirons. Personne n'est pasteur, nous n'avons pas de pasteur. Pourquoi? C'est de leur bouche que vous verrez aujourd'hui que vous n'avez pas de pasteur. Suivons cet élément. La jeunesse n'a qu'à prendre ça et lire. S'ils prennent la constitution du Nigeria, ça dit la même chose. Hein? Que la jeunesse s'asseye, lise
lumière sur le chrétien céleste, constitution, lis la Bible. Et ce que nous, les chefs, nous disons là, ils n'ont qu'à comparer ce que nous disons à la Bible et savoir quel chemin prendre. Mais il faut suivre Jésus, non l'homme. L'être humain est être humain. Il se peut que nous on va notre position et puis tout ce que nous disons c'est ce qui va nous favoriser. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu il est véridique et il tient toujours à sa parole. Moi je dis clairement, si nous ne voulons pas, l'église sera une. Quand c'est nous qui allons le faire ou bien c'est Dieu. Mais que nos enseignements, c'est pourquoi là où j'ai laissé Genèse 18 là, à partir de 17-18 là, il faut lire ce que ça dit. Isaïe 9, 15 jusqu'à 19, qu'est-ce que ça dit? L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut qu'il suive ça, qu'il ne suive pas nous les hommes, mais non qu'à suivre la voie de Dieu, la Bible, constitution, lumière sur le chrétien céleste. L'église de Dieu est une et indivisible. Mais ils n'ont qu'à voir. Jésus nous a dit dans Matthieu 23, il dit que les gens sont assis sur le siège de Moïse. Ce qu'ils enseignent diffère de ce qu'ils font. Mais que les jeunes, la jeunesse aujourd'hui se base sur la Bible. Ce que la Bible a dit, et ils vont voir, nous les devanciers, qui suit ce que la Bible dit et qui dit la vérité, ils n'ont qu'à le suivre. C'est tout ce que moi j'ai dit. En 10 ans, quelque chose de bon se passera. Je ne veux rien dire, mais il y a des choses qui vont arriver et vous allez voir de vos yeux. C'est fini. Moi, je sais que j'aurai un compte à rendre. Si je suis en train de tromper le monde, Dieu me voit. Dieu est prêt à rogner quand il veut. Tout ce que nous faisons à Dieu, c'est tu. Il nous voit. Donc, que chacun fasse ce qu'il veut. Mais il y a un jugement pour nous tous. C'est tout. Je manque de mots parce que beaucoup ont certainement suivi ce petit entretien de l'autoproclamé pasteur du Bénin. Est-ce qu'il s'est autoproclamé même? On l'a proclamé. L'enfant doit suivre les pas de son père. Celui qui l'a mis là était sous Oshofa. Ce que Oshofa n'a pas fait, lui, il l'a fait. C'est-à-dire, Oshofa n'a choisi personne. Mais lui, il s'est permis. Il s'est permis. Comme Thessaloniciens nous dit, il y a des gens qui s'élèvent au-dessus de Dieu, que le fils de la perdition. Le moment viendra où Satan va s'asseoir dans le siège de Dieu et va s'auto-proclamer Dieu. Que lui-même, il va s'élever au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. Et nous avons déjà lu ça ici dans l'apostasie, dans l'église. C'est ce qui s'est passé quand Satan, parce qu'on a dit dans une révélation que quand Papa Oshofa ne sera plus là, Satan prendra le règne de cette église. Alors Satan, il n'est pas un homme, mais il utilise les hommes, tout comme nous n'avons jamais vu Dieu, mais Dieu nous utilise pour sa mission. Alors Satan utilise les hommes pour sa mission aussi. Alors, voilà, on l'a mis là en tant que pasteur. J'ai dit à un frère, regarde le désordre, parce que moi, c'est des choses vraiment qui me font mal d'habitude. Je lui ai dit, mais regarde le désordre qu'il y a dans cette église. Regarde comment il y a tant de désordre et personne, aucun chef ne s'élève alors que nous avons un comptable pasteur. Je ne sais pas leur nombre. Je ne pourrais pas vous dire, nous avons 10 pasteurs. Parce que je ne m'instruis pas dans la chair. Et je ne viendrai pas ici pour vous dire, en Côte d'Ivoire, nous avons tel nombre de pasteurs. Au Nigeria, tel nombre de pasteurs. Ici, tel nombre de pasteurs parce que je joue à la connaissante. Non, je ne connais rien. Je ne joue pas à la connaisseuse ou ceci pour venir vous donner les statistiques. Mais je parle selon l'esprit. Alors, dans la chair, je ne vais pas perdre mon temps pour aller m'instruire, demander combien de pasteurs pour venir vous parler. Allez vous renseigner vous-même. Mais je sais que là où il y a le siège international de l'église, il y a un comptable pasteur qui ne sont pas là parce qu'ils ont été choisis, mais parce qu'il n'y a pas de... Normalement, il doit y avoir un seul pasteur dans cette église.
Parce que le mot pasteur, vous savez la signification. Allez sur Google, allez dans votre dictionnaire, allez dans Malachie, allez voir les Jérémies, et ils vous diront ce qu'est un pasteur. Le pasteur, c'est un berger. Le pasteur, c'est un berger. C'est celui-là qui tient les troupeaux. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de bergers pour un seul troupeau. Un seul troupeau. Beaucoup de bergers. Alors que nous savons que la chair humaine, elle s'est dit, c'est autre chose. L'homme, c'est autre chose. Dieu ne peut pas parler à beaucoup de personnes. Pour dire, allez gérer. Non, Dieu choisit seulement une personne. Quand Moïse a échoué, Dieu a dit, impose la main à Josué. Il n'a pas dit, suis Josué, mais il sera ton chef. Parce qu'on ne peut pas avoir deux, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Maintenant, nous avons 1000 capitaines dans un seul bateau. Le bateau va s'écrouler. Parce que quand l'autre chef, parce que avec ce que nous voyons, ils ont l'esprit de la chefferie. Ils ont déjà l'esprit de Satan qui aime se faire roi. Alors, l'un du littoral ou encore de ceci se dira, eh mais non, hein, écoute, moi, si je suis pasteur, mais ce que tu fais, je ne suis pas d'accord, hein, il faut qu'on fasse ceci. Et qu'est-ce qui se passe après? Les brebis, comment ça s'appelle ça? Aujourd'hui, au Nigeria, on nous dit que c'est à Ime quand nous irons. Au Bénin, on dit que c'est à Sémé on ira. Et qu'est-ce que nous choisissons dans tout ça? La Côte d'Ivoire aujourd'hui fait pour elle, et Lomé, et maintenant, il y a d'autres fous encore dans cette église qui se permettent de faire ce qu'ils veulent et qui inventent des choses. Des gens qui sont possédés par l'esprit de Satan. Vous savez, quand l'esprit de Satan est sur vous, vous devenez fou. Vous n'agissez plus selon la chair. Écoutez ce que votre pasteur a dit. Vous avez entendu vous-même de vos oreilles. Et c'est à partir de là que moi je vous dis, chrétien céleste, vous n'avez pas de chef dans cette église. Il a dit, je n'ai pas une grande mémoire. Il a dit à la jeunesse d'aller prendre la Bible, de prendre Lumière sur le christianisme, de prendre la Constitution bleue et de lire, n'est-ce pas? Et que nous, c'est sur ça que nous allons nous baser. Combien d'illettrés il y a dans cette église? Il y en a énormément. Combien de lettrés qui sont paresseux et n'aiment pas aller à la Bible il y a dans cette église? Vous savez pourquoi cette église va mal? Parce que ceux qui sont devant, qui sont autoproclamés pasteurs, ne prennent pas leurs responsabilités. C'est à eux de conduire le troupeau. Oshofar a dit, ce n'est pas aux brebis de conduire le berger, mais c'est au berger de conduire les brebis. Ceci dit, c'est à vous de nous dire ce que nous devons faire. Est-ce que nous savons ce que nous devons faire? Mais non, nous ne savons pas ce que nous devons faire. Moi, je suis rentrée dans cette église, j'étais une mauvaise fille. Je buvais, j'allais en boîte, j'allais dans les bars, j'avais même ouvert des bars moi-même. Mais quand je suis venue, c'est vrai, ce n'est pas un homme qui m'a dirigée. Mais ça dépend de comment chacun a été appelé. Le Saint-Esprit m'a dit, va fermer le bar, va fermer les boutiques. Et à partir d'aujourd'hui, tu deviens mon instrument. Parce que l'obscurité ne peut couvrir la lumière. Et c'est ce chant que je ne connais. Je ne comprenais même pas la langue dans laquelle on chantait. On m'a chanté en goût. Et ça, j'ai dit, ben, vous, c'est le matin, quand je me suis réveillée, je suis allée voir des gens. Je leur ai dit, écoutez, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. On m'a dit, oui, l'obscurité ne peut couvrir la lumière. Les ténèbres ne peuvent couvrir la lumière et tout. Je dis, oh, ça veut dire quoi? C'est là mon business qui est obscurité. Ça veut dire quoi? Et là, mais le Saint-Esprit m'a dit, ce travail, c'est pour... Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu seras ma servante. Tu es mon instrument, alors tu n'as plus besoin de ces choses-là. Tu ne dois plus aller vers ces choses. Le Saint-Esprit m'a dirigé. Parce que au moins Dieu m'a permis d'aller dans un lieu où il y avait encore l'Esprit de Dieu à l'époque. Si je n'avais pas trouvé quelqu'un qui au moins lui à l'époque s'était donné à Dieu, à l'époque s'était donné à Dieu. Si il faut des gens qui soient devant pour nous diriger. Tout le monde
C'est vrai que la Bible dirige aujourd'hui. C'est vrai que tout cela va nous aider. Mais Dieu ne donne pas un esprit fort à tout le monde. Il y a des gens qui sont des enfants. Quand ils sont venus, ils ont besoin du lait et plus tard de la nourriture solide, comme le dit Paul. Prenons l'exemple des Paul. Si ces gens se disent aujourd'hui pasteurs et qu'ils ne sont pas capables de nous diriger, ils nous disent d'aller lire la Bible, combien de gens lisent la Bible et ne comprennent jamais la Bible? La Bible, elle est en parabole. Il y a des choses quand nous sortons, les gens disent, mais tu as appris ça où? J'ai dit, ben, c'est dans la Bible. On dit, ah bon? Un jour, j'ai parlé du sabbat à un choriste qui a déjà l'onction, des 3 croix et tout ça. Je lui ai dit, tu sais que le jour du sabbat, nous ne devons rien faire. Que nous devons respecter le sabbat et nous ne devons pas acheter, nous ne devons pas vendre, même allumer le feu dans notre maison. Il dit, toi, tu as appris ça là-haut? Je dis, oui, moi, le sabbat, je ne prépare pas chez moi, je n'allume pas le feu. Il dit, toi, tu as appris ça là-haut? Non. J'ai dit, ok. Je lui ai donné les versets. Il me dit, non, peut-être on a dit de ne pas allumer, non. J'ai dit, non, on n'a pas dit de ne pas allumer de hit. De ne pas allumer de hit en hiver ou ceci, cela. Mais on a dit, ne mette pas le feu. Je l'ai retourné encore dans un autre verset. Je lui ai dit, voilà. Maintenant, Moïse dit que de chauffer la nourriture la veille et le lendemain, ça ne sera. Il dit, ah, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Tout ça, c'est dans la Bible. Lui, il est devancier, gradé avec les onction. Est-ce qu'il connaît? Il ne connaît pas. Est-ce que Chauffard a fini sa mission? Il n'a pas fini sa mission. Donc, normalement, un autre berger viendrait pour nous instruire davantage. Maintenant, eux, ils sont là après au Chauffard. 38 ans après au Chauffard. Et ils nous disent maintenant que la jeunesse lise la Bible et la jeunesse s'instruise. Ok, la jeunesse se lève. Combien de jeunesse, regardez combien de jeunes nous avons dans cette aujourd'hui qui boivent de l'alcool. Combien de jeunes nous avons aujourd'hui qui ne savent pas comment se tenir. La chorale même n'est pas capable de lire l'article qui a été donné. Il y a tellement de jeunes dans cette église qui sont désorientés. Comme l'Éternel dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Mon peuple périt parce qu'elle n'a pas la connaissance. Qui va nous enseigner la connaissance? La Bible est là, mais tout le monde ne peut pas la lire et la comprendre. Il faut bien quelqu'un qui nous explique la Bible. Aujourd'hui, nous allons à l'église, nous entendons les prédications. C'est pour venir nous dire quand les éminents pasteurs viennent ou les éminents prédicateurs viennent, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils rasent le contour pour ressembler à Papa au Chauffard. Et il y a d'autres qui se disent anciens, qui viennent, c'est pour nous dire, quand nous étions avec Papa au Chauffard, et nous avions ceci, cela, mais ce n'est pas de ça que nous avions besoin. Nous en avons vu dans nos églises. Quand nous allons à l'église, on nous dit, ah, tel dévancier est venu. Pour nous parler, c'est pour nous dire, nous, on était avec Papa au Chauffard, à tel endroit, à Makoko, à ceci, cela, on a marché avec lui, et puis ceci, cela. Est-ce que c'est de ça que, est-ce que nous sommes encore à l'heure de l'histoire? Non, nous n'avons plus besoin de cela aujourd'hui. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une nourriture spirituelle solide. Parce que cette église est une église d'esprit. Nous ne sommes pas comme les autres qui ont besoin de lait. Mais nous avons besoin de la nourriture solide parce que l'avènement du Christ est là, proche et nous le voyons venir déjà. Mais on laisse tout ça. Maintenant on nous dit, allez lire la Bible. Qui va lire la Bible? La jeunesse n'a même pas le temps. C'est à vous, pasteur, de prendre l'autorité dans cette église. Ce frère me disait, mais je lui ai dit, regarde le désordre qu'il y a dans l'église. Il me dit, il n'y a pas de chef dans cette église pour donner l'autorité. Pour dire, c'est comme ça que vous devez marcher. Il dit, qui va donner l'autorité? L'autorité, c'est un esprit. Si Dieu ne leur a pas donné à eux-mêmes, ils ne peuvent pas donner. D'accord? Dieu ne leur a pas donné. Alors qu'ils quittent là, le siège qu'ils occupent. Si vous savez que nous sommes livrés à nous-mêmes et que nous devons aller lire la Bible pour comparer à ce que vous dites, arrêtez d'être pasteur de l'église. Que les fidèles sachent aujourd'hui qu'ils n'ont pas de pasteur et qu'il est permis de faire ce qu'ils veulent. Vous voyez les Paul. Vous voyez, Paul avait l'autorité. Il est doux, il est doux. Mais quand il faut la rigueur, il dit encore, je fais preuve de rigueur là où il faut. Et quand il faut être doux, il est doux. Il sait reprendre. Vous êtes un berger. Vous êtes pasteur, c'est que vous êtes berger. Vous devez conduire le troupeau de Dieu. Mais le pasteur du Bénin, il a joué avec des mots. Vous n'êtes-vous pas
n'est pas divisé, mais il a joué avec des mots encore, en nous disant que non, que Paul il y avait eu un problème entre Paul et Barnabas, et puis lui il a pris sa voix et l'autre aussi a pris sa voix, mais que ce n'est pas pour ça que le travail a cessé, que le travail a continué. Quel travail il y a au Bénin aujourd'hui? Regardez les jeunes filles dans les églises, c'est le désordre. C'est le désordre. Regardez ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui, dans les pays, en Europe, aux États-Unis, un peu partout. C'est le désordre parce qu'il n'y a pas de maître. Quel travail va? C'est ce que Oshofa avait fait. Nous avons vu Oshofa dans les vidéos que nous voyons. Nous avons vu comment les gens étaient à l'époque. Ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'Oshofa donnait l'onction parce que quelqu'un a l'argent? Aujourd'hui, pour avoir l'onction, vous avez l'argent, vous avez l'onction. Peu importe que vous ayez tel temps dans l'église, peu importe que vous ayez une bonne conduite. De petits vagabonds, des gens de nulle part le temps de grandes onctions. Alors que non, la personne doit être de cette église-là. On doit voir ses œuvres dans cette église avant de lui donner une grande onction. Assez le désordre. Mais moi, je ne parle pas à eux, mais je parle aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, à la jeunesse aujourd'hui qui est là, qu'on abrutit. Nous n'avons pas de pasteur dans cette église. Il a dit que la jeunesse ne nous suive pas. Ce que nous, les chefs, nous disons, quand on est chef, ça veut dire quoi? C'est que quand vous êtes chef, vous êtes devant les gens, vous dirigez les gens. Maintenant, vous leur dites, non, que de ne pas écouter parce que vous êtes cher et que vous pouvez dire des choses qui ne vous avantagent que vous. Ce n'est pas possible ces mots-là, mais nous ne pouvons pas entendre ça à ce siècle-là, dans cette église, où nous avons besoin d'évolution. Que pasteur mondial qui se dit le chef de toute l'église nous dise de ne pas le suivre lui. Et qu'il se pourrait qu'il dise quelque chose, il n'a pas le droit de dire quelque chose qui est dans son intérêt à lui. Il n'a pas le droit. Au nom de Jésus-Christ, il n'a pas le droit de dire quelque chose qui l'arrange. Ne veux-vous pas lire les paroles? Il dit aller dans le Corinthiens. Mais allez lire Corinthiens. Il a dit dans les livres de Corinthiens seulement, les lettres de Corinthiens. Moi, je vous dis, prenez simplement 1 Corinthiens 9. Voyez un peu comment Paul a parlé. Voyez un peu. Par exemple, quand je prends le verset 16 seulement de 1 Corinthiens 9, il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alors qu'on a donné l'évangile à Oshofa, évangélisation, prédication. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas. Mais malheur à vous si vous ne nous annoncez pas l'évangile qui doit nous conduire, nous mettre sur la voie. Et vous nous dites maintenant de ne pas suivre ce que vous vous dites. Paul a dit, soyez mes imitateurs. Tel je suis en parole, tel je suis dans les actes. Celui qui est devant doit être l'exemple. Celui qui est devant doit être l'exemple. Vous jouez avec les mots. Vous jouez avec les mots. Et vous applaudissez ça. Hey, le pasteur, il est bon, hein? Ouais, il a dit, hein? T'allais lire la Bible, hein? Qui va lire la Bible? Moi, je ne connaissais pas la Bible. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me donne la Bible. Je connaissais seulement Somme. Mais je ne connaissais pas la Bible. Aujourd'hui, Dieu merci, je n'ai même pas été à une école de la Bible. Mais le Saint-Esprit m'a donné. Et c'est elle aujourd'hui qui me conduit sur la voie. Et quand je me couche, l'ange dit, prends tel verset. Quand j'ai un problème, l'ange dit, va lire la Bible, va lire tel passage, lis tel. Est-ce que tout le monde a ce don? Tout le monde n'a pas. Alors ne nous dites pas d'aller lire. Mais vous n'avez pas l'amour pour les âmes, les pauvres âmes qui sont égarées. Combien de choristes aujourd'hui connaissent les articles de la chorale? On me dira, ce n'est pas la responsabilité du pasteur. Lui, c'est sa responsabilité. Parce qu'au temps d'Oshofa, quand quelque chose ne va pas, on allait le voir. Aujourd'hui, maintenant, vous déclinez tout ça. Moi, ça ne me regarde pas. Hein. Moi, je ne suis pas venu pour eux. Hein. Moi, je suis venu pour prendre les dîmes seulement, pour construire des étages. Je suis venu pour prendre l'argent de l'onction. Alors, à vous. Non, cette église n'est pas comme ça. Oshofa avait l'amour. Si vous aviez un peu d'amour pour cette jeunesse, cher, je ne saurais dire pasteur. Mais
considérons dans la chair, comme vous êtes une grande personne, je dis papa. Si vous aviez un peu d'amour pour nous, vous auriez pu vraiment avoir du souci pour la jeunesse céleste. Regardez dans une grande église riche comme l'église du christianisme céleste. Il n'y a rien qui a été fait pour la jeunesse. Nous avons l'argent dans cette église. Les onctions qu'ils ne donnent pas, je vous, c'est des millions. Il y a des milliards même dans les caisses de notre église. Vrai ou faux? Vous savez. Vous avez inventé d'autres onctions, non? Et vous donnez. Les jeunes gaïmans aujourd'hui ont l'argent, ils vont prendre l'onction pour être dans l'église. Qu'est-ce qu'ils foutent dans l'église? Ils prennent des rôles gratuits, ils vont dans l'église, faire bouffer ceci, cela. Et nous, on a besoin de ça. C'est les jeunes filles qui sont perdues dans cette église, qui ne savent pas quoi faire, qui respectent ces gens-là et qui les prennent pour Dieu. Ou les petits gourmands de cette église qui ne savent pas que c'est l'esprit qui nourrit, que c'est l'esprit qui donne le salaire, qui se pètent à respecter ces gens-là. C'est pourquoi les grades d'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'orgueil. Et quand même, on n'a pas vraiment la potentialité. Quand on n'a pas vraiment l'esprit de Dieu, on peut prendre une onction. L'évangélisation, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Mais c'est quelque chose qui doit se faire avec grand amour. Ochofa a aimé son peuple. Il a aimé cette église. Quand il est mort, comment est-il mort? Il est mort en allant en mission. Il a appris qu'il y aura malheur. Il pouvait se dire, ah, malheur, écoutez, bon, allez envoyer quelqu'un d'autre. Il pouvait dire ça. Mais non, il n'a pas eu peur de braver la mort. Quand il est parti et qu'il était vivant, que faire de sa vie? Non, mais Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Il a dit, si me prends mon âme parce que je ne peux pas vivre en sachant que tous ces gens-là que j'aime sont morts. Que dira-t-on plus tard? Est-ce que vous avez ça? Vous voulez vivre. Vous voulez vivre. Vous perdrez votre vie. Et aujourd'hui, jeunesse, on vous dit, n'écoutez pas ce qu'eux ils disent. Si nous ne devons pas vous suivre, Paul a été l'exemple. Il dit que lui, il doit être l'exemple. Il est l'exemple. Et tout devancier, toute personne, tout berger doit être l'exemple. Doit être un exemple pour les brebis. Parce que si nous n'avons pas une image, quelqu'un à qui nous voulons ressembler, aujourd'hui je ne trouve personne dans cette église où je pouvais dire, celui-ci, je suis fier de lui, je veux ressembler à cette personne, ou une maman aujourd'hui. Peut-être les Yaman qui étaient morts, qui sont morts déjà. J'aimerais leur respect, respecter Dieu comme elles ont respecté Dieu. Être en esprit comme les mamans Yaman. Mais je ne vois pas aujourd'hui une maman pour la prendre comme exemple dans cette église. Alors je prends Ochofa aujourd'hui dans son amour comme un exemple. Nous avons tant de dévanciers aujourd'hui, maîtres de cœur, des maîtres de cœur. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Rien, zéro. On doit enlever la vie à ces gens-là. L'Éternel vous a dit, allez à l'école de Papa Nyansounou. Allez à l'école de sa rigueur. De sa rigueur, parce qu'il avait beaucoup de rigueur. Moi, je ne le connais pas. Mais des gens peut-être l'ont connu dans cette église. Et ils sauront parler de lui. Quand on nous donne des références, allons et marchons. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne marchons pas dans la rigueur sur nous-mêmes d'abord, et que les devanciers prennent rigueur dans cette église-là pour gérer cette chorale, pour gérer cette chorale, gérer les visionnaires, nous allons à la perdition, tous. Parce qu'il n'y aura pas un culte que nous pouvons rendre à Dieu qui sera agréable à Dieu. Il nous faut la rigueur. Maintenant, le pasteur nous dit, allez lire, et il ne faut pas nous écouter parce que nous pouvons dire ce qui nous arrange. Est-ce que les Yansou nous ont dit ce qui les arrangeait? Est-ce que Yansou nous a dit, ah, et moi je m'en fous, hein, et il faut faire ce que vous voulez, chorale? Non. Il avait la rigueur. Papa Ochofa a utilisé l'amour, il a parlé. Quand Dieu choisit quelqu'un, il n'est pas seul, il met des gens à côté. Et quand il met des gens à côté, quand ces gens sont des désordonnés, les Yansou, là, s'ils étaient des désordonnés, Ochofa allait échouer de sa mission depuis longtemps. Ça, c'est vrai. Les autres qui étaient avec lui, les visionnaires, là, les visionnaires, que ce soit son neveu ou encore les autres qui ont eu les premières révélations, s'ils étaient des menteurs comme vous, des hommes d'œuvre, de travaux spirituels comme vous, cette église serait déjà perdue.
Mais c'est des gens qui étaient en esprit. Un jour, Papa Nyansou a dit à Papa Ochofa, qu'est-ce qu'on t'a dit de faire? C'est ce qu'on t'a dit de faire que nous allons faire. C'est toi le chef, non? C'est ce qu'on t'a dit de faire que nous allons faire. Voilà des hommes. Vous entendez? Papa Nyansou a dit à Papa Ochofa, qu'est-ce qu'on t'a dit de faire? C'était des amis. Hein? Mais l'un est devenu chef de l'autre. Mais l'autre connaissait sa place. Il sait que Dieu a un et l'autre. Il ne dit pas faites ce que moi je dis. Hein. Qu'est-ce qu'on t'a dit de faire? C'est toi que Dieu a parlé comme Moïse. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Maintenant, pasteur nous dit que non, il faut faire ce que vous voulez, aller lire la Bible. Il ne faut pas faire ce que nous disons. C'est pas possible. Si Paul avait dit ça, nous n'aurons pas l'évangile aujourd'hui. Nous n'aurons pas l'évangile aujourd'hui. La jeunesse est foutue aujourd'hui avec vos propos. Si elle ne prend pas soin d'elle, si elle ne se réveille pas en esprit, si elle ne se bat pas pour elle-même, cette jeunesse, elle est foutue aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez la peine que j'ai? Est-ce que vous comprenez ma douleur aujourd'hui quand je parle? Je connais mon chemin au nom de Jésus-Christ parce qu'il m'a montré mon chemin. Mais je sais et je vois aujourd'hui beaucoup d'âmes péries dans cette église qui fait ma douleur, ça me fait pleurer. À chaque fois que j'entends quelqu'un sortir de cette église, parce qu'il y a que ceci, parce qu'il y a cela, parce que les évangéliques qui existaient avant que Papa Ochofa ne vienne, prennent encore nos âmes, moi je souffre. L'irresponsabilité de nos pasteurs nous met l'âme dans, nous met les larmes dans l'âme. Qu'est-ce que nous appelons irresponsabilité? Qu'est-ce que le dictionnaire appelle irresponsabilité? On vous a pris responsable et vous n'êtes pas responsable, c'est de l'irresponsabilité. Vous dites aujourd'hui à la jeunesse d'aller lire, de ne pas vous suivre vous, alors que les Paul disent de les suivre eux, d'écouter ce qu'ils disent. Et il a dit que si un autre évangile venait nous prêcher autre chose que la fondation, qu'elle soit anathème, que cet ange soit anathème, que ce dévancier soit anathème. Ce que vous nous enseignez n'est pas de la fondation. La fondation de toute chose, Dieu était là. Dieu ne fait rien, on dit que c'est Dieu qui va construire son église. Et que si l'église doit être un là, ça sera Dieu. Dieu il n'est jamais descendu quand il voulait sortir les enfants d'Israël. Est-ce qu'il est resté en haut là-bas, prendre le bâton pour dire, passez là où vous voyez le bâton? Il a choisi un homme. C'est la voix de Moïse qu'il a entendue. Quand Jésus est venu, la voix rendu témoignage, ceci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mais qui devons-nous écouter aujourd'hui? C'est parce que les brebis de Dieu se perdaient quand Ochofa est venu pour qu'on écoute Ochofa. C'est pourquoi Papa Nyansou en esprit a dit, qu'est-ce qu'on t'a dit de faire? C'est ce qu'on t'a dit que nous allons faire. Un prophète, c'est celui qui dirige les brebis. C'est celui qui dit ce que nous devons faire. Maintenant, vous êtes pasteur, vous êtes berger, et vous n'êtes pas capable de nous montrer la voie. Abomination. Jeunesse céleste, est-ce que tu as entendu les propos de ton pasteur? Ils ne sont pas là pour toi. Ils sont là pour les cotisations. Parce qu'ils ne manquent jamais au rendez-vous des cotisations. Nous les avons vus. Et quand ils rentrent, allez voir leur entrée. Ils sont plus que Dieu. D'abord dans leur tenue d'apparat, dans leur descente. Quand ils rentrent, on stoppe tout. En fait, quand on fait la prédication, la prédication se tait, ce n'est pas possible. Vous ne dépassez pas Dieu. Vous vous êtes levé. Vous êtes élevé au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. Mais ça, c'est une abomination. C'est de l'apostasie. Vous êtes élevé au-dessus de Dieu. Quand il rentre, même si on est en train de faire le culte, on stoppe. Quand on est en train de faire la prédication, on stoppe. Le pasteur rentre. Il fait une entrée royale. Et on commence à chanter. On chante. Pour nous dire, si vous voulez ou que vous ne voulez pas, nous sommes pasteurs. Si vous, vos visionnaires disent que nous ne sommes pas choisis ou pas, nous sommes pasteurs. Ok. Vous avez compris aujourd'hui, ils sont plus responsables de vous. Est-ce que vous allez vous réveiller ou vous allez demeurer dans le noir, dans les ténèbres? C'est à vous de faire votre choix. Allez lire Corinthiens 9 entièrement. Allez lire Philippiens 3. Vous verrez, prenez les évangiles de Paul. Voyez comment il a été un bon maître. Un bon maître qui a su quand même gérer toutes les âmes. Il avait l'amour pour ses âmes. Il était prêt à mourir pour eux. Mais vous n'êtes pas capable de mourir pour nous. Jusqu'à Ochofa.
il est mort. Après que le Christ soit mort pour nous, lui aussi il est mort pour ses enfants. Et vous êtes là, vous mourrez seulement pour votre ventre. Vous agissez pour votre ventre. Vous agissez seulement pour votre intérêt. Mais arrêtez de prendre l'argent de l'onction. Arrêtez de prendre la part pastorale. D'abord, vous prenez la part pastorale. C'est déjà un péché parce que vous n'êtes pas pasteur. Vous mangez ce qui vous est interdit. Et avec tout cet argent, qu'avez-vous créé pour la jeunesse? Cette grande église, l'église catholique. Ils ont des œuvres sociales. Ils ont plein de choses qu'ils font. Mais cette église n'a rien. Cette église n'a rien. L'argent, beaucoup d'argent que nous avons là, c'est seulement construire des étages pour eux. On amène des choses, c'est leur fils qui hérite de cela. Ah, vous allez souffrir dans cette église. L'Éternel il va tout vous reprendre. Ah, parce que le peuple souffre, la nation céleste souffre aujourd'hui. Mais nous donnons des dîmes, nous donnons des choses et nous n'avons rien en retour. Vous ne pouvez pas prendre cela et construire pour que les affamés puissent manger. Quand quelqu'un a un problème, il allait chez un chauffeur donnait de l'argent. Les pagnons, nous avons appris dans cette même église que nous sommes rentrés, que lui partageait la nourriture dans sa maison. Il paraît que jusqu'à aujourd'hui ça se fait encore par ses fils. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai mal entendu l'histoire. Mais il donnait à manger aux gens. On m'a dit ça il y a des années quand je suis rentré dans cette église. Que oui, il faisait des œuvres sociales. Mais vous, que faites-vous? Que faites-vous? C'est pourquoi on nous dit allez à l'école de Yansounou. Allez à l'école de ces gens qui avaient la rigueur. De ces gens qui ont vraiment tenu cette église dans la main comme ça. Sans qu'elle n'échoue. Vous devez revenir en vous-même. Vous devez... Ça, je parle à la jeunesse céleste. Je ne parle pas au pasteur. Je ne parle pas, non. Il dit à cette petite fille, elle est où? Qui est-elle? Oui, je suis l'instrument de Dieu et je parle. Les prophètes n'ont jamais été bien vus dans ce monde-là. On est tués. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Hein. Je sais que je ne mourrai pas par la main de l'homme. Je mourrai seulement si Dieu le veut. Et moi, ma vie ne me dit rien. Pourvu que j'aille le ciel. Et si on peut m'égorger comme les Paul pour que j'aille voir Dieu, mais ça, c'est mon honneur à moi. Ça sera mon bonheur. Parce que en me tuant, je rirai encore et j'irai là-bas, je vous verrai en bas. Ça, c'est tout ce que moi je désire. Donc, je ne tiens pas à ma vie. Donc, si j'avais peur de la mort, je ne viendrais pas. Les autres ont peur de la mort. C'est pourquoi ils sont des chiens qui aboient derrière vous et qui vous lèchent les bottes. L'heure n'est plus à cela. Il faut que nous grandissions. Maintenant que vous savez que vous n'avez pas de maître, allez, grandissez. Arrêtez de nous raconter des histoires, de venir nous dire qu'il y a telle chose, on n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça, jeunesse. On nous dit que Moïse, les gens sont assis sur la chaise de Moïse et qui ne font pas ce qu'ils font, qui ne font pas ce qu'ils disent. Ça, c'est ce que le pasteur va nous dire. Je vous dis que lui, il joue avec les mots chaque fois. Il a joué avec les mots. Quand il a parlé de la division de l'église, c'est seulement celui qui est intelligent qui va comprendre que l'église est divisée, mais il nous dit que l'église n'est pas divisée. Et ici maintenant il dit que Christ va mettre dans son église et que ça sera, est-ce nous, bien nos enfants et tout ça. Non. On dit quelque chose de son contraire, on parle avec subtilité. Et vous ne voulez pas être intelligent. Ouvrez vos cerveaux. Vous êtes là, vous applaudissez. Vous applaudissez ce qui est dit sans écouter avec l'oreille spirituelle. Que celui qui a des oreilles entende, a dit le Seigneur. C'est ainsi que le diable aussi a la ruse de vous embobiner avec de beaux mots. Nous n'écoutons pas avec les oreilles de la chair, mais avec les oreilles de l'esprit. Jeunesse, réveille-toi. Réveille-toi. Et prends soin de toi dans cette église en sachant que tu as seulement pour maître Jésus-Christ. Et ton prophète, c'est pas chauffage. Richesse matérielle de ce monde.